Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Saintie Christine. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau message que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père Tout-Puissant, m'envoie partager avec vous. Avant de vous partager ce message, comme toujours, je vous invite à prendre un moment avec moi afin de confier ce message entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, mon âme bénit ton saint nom. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ce moment de partage que tu permets une fois de plus aujourd'hui, Seigneur, pour toute ta création, Papa. Père, ta parole déclare que quand tu viendras, est-ce que tu trouveras la foi sur la terre éternelle? Donne-nous ces âmes d'enfants. Donne-nous de voir les choses comme des enfants. Donne-nous, Seigneur, d'espérer, d'avoir la foi, de croire, Seigneur, comme des petits-enfants, sans attendre de voir, Seigneur. Nous voici une fois de plus qui vient transmettre, Papa, ces révélations que tu m'avais présentées, afin, Père, de fortifier ceux-là et celles qui ont déjà cru, même sans avoir vu, mais aussi, Père, afin de réveiller, de lancer encore une fois un appel, d'inviter encore tous ceux et celles, Père, qui ne croient pas encore, qui attendent de voir pour croire. Père, je remets ce message entre tes mains. Domine, Seigneur, ce canal que je suis, afin que je puisse transmettre ce message uniquement selon ta volonté. Anéantis, Seigneur, tout projet du monde des ténèbres, que toute flèche qu'ils ont lancée, qu'ils ont prévu, qu'ils ont planifié, qu'ils ont préparé, Seigneur, soit réduite en cendres éternelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Que l'honneur, la gloire te reviennent toujours à toi seul, Père Tout-Puissant, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour vous annoncer les choses à venir, ces choses qui se manifesteront très bientôt aux yeux du monde entier. Et ceux qui attendent de voir pour croire verront, mais ma prière pour tous ceux et celles qui attendent de voir pour croire est que vous croyez sans voir, surtout pour sauver vos âmes. Je vais partager avec vous 3 éléments que le Seigneur m'a présentés et ensuite le message que j'ai reçu du Saint-Esprit de venir partager avec vous. Alors, premièrement, j'ai reçu un songe vers le début de cette année-ci qui est en cours. Dans ce sens, je m'étais retrouvée comme à un événement, voilà comment je l'avais reçu. Et donc, j'ai arrivé juste à l'entrée de cet événement-là. Et c'était une très, très, très grande salle, une grande salle avec beaucoup de personnes qui étaient déjà assises en train d'attendre. Quand je suis arrivée, je voyais un peu de l'agitation et j'ai reçu comme les personnes étaient en train de se précipiter, voilà, pour que les dernières choses soient prêtes. Et je recevais qu'on attendait une personne, voilà, il y avait un invité important qui devait arriver, faire son entrée. Donc il y avait beaucoup de mouvements autour de moi, les gens se précipitaient comme pour dire il faut qu'on fasse vite, voilà, il va bientôt arriver, il va bientôt arriver. Et voilà, à un moment, j'ai observé la scène, j'ai vu toutes ces personnes qui étaient assises dans la salle, j'ai vu la pièce. Donc j'ai reçu que c'était dans le cadre comme une conférence ou voilà, un peu comme une conférence qui devait avoir lieu. Vous voyez un peu ce type de salle. Et à un moment, je me suis dit, waouh, qui est donc cette personne à qui on réserve cet accueil qui dépasse même, voilà, l'accueil d'un président. Voici la pensée qui m'est venue, non pas parce que j'ai déjà assisté à l'accueil d'un président, mais c'est vraiment tel que je l'ai reçu dans le songe que je le transmets. Et donc, pendant que j'étais en train de me questionner, il y avait encore du mouvement autour. Et j'étais toujours devant cette entrée. Donc j'étais à l'intérieur, mais à l'entrée, j'observais la scène. Je me suis mise un peu à l'écart. J'ai vu comme une femme a lancé un tapis. Voilà, j'ai reçu un peu comme un tapis, vous savez, un peu comme tapis rouge. Et dans le sens, ce tapis était bleu. Donc elle a lancé un tapis comme pour l'étaler, pour que quand la personne entrerait, la personne marche, voilà, sur ce tapis jusqu'à l'espace qui lui était réservé. Et donc je m'étonnais encore, je m'étonnais encore de la scène. Je me disais waouh. J'attendais aussi en quelque sorte de voir qui était cette personne qui devait arriver. Et
Pendant que je m'étonnais, cette femme a lancé ce tapis, c'est-à-dire par terre à l'entrée. J'ai remarqué qu'il n'était pas bien posé, il n'était pas droit. Donc j'ai regardé quand elle a fait, si peut-être elle allait l'arranger ou pas. Et donc j'ai vu qu'ils étaient occupés, ça bougeait vraiment dans tous les sens, donc je suis partie. J'ai arrangé donc le tapis, je l'ai dressé correctement, voilà. Et je me suis avancée comme à un endroit où il y avait d'autres personnes assises, il y avait beaucoup de femmes assises. Après, je me suis assise. Quand je me suis assise, dans le songe, j'ai reçu que nous étions en Espagne, voilà. Je l'ai reçu que nous étions en Espagne parce que dans le songe, il y avait des éléments qui m'ont été présentés, voilà, qui me rappelaient l'Espagne. Et ensuite, quand je me suis assise, il y avait une autre personne à côté de moi. Et par la suite, j'ai reçu cette personne qui devait faire son entrée dans cette salle pour cet événement-là. C'était le Père des Nations. Ensuite, la deuxième révélation, plus récemment, il y a environ 3 à 4 semaines, je dirais à peu près, j'ai reçu un autre songe et dans celui-ci, j'avais reçu qu'il s'agissait d'Israël spirituel. Là où se trouvaient les enfants de la sainteté, le Père des Nations, la Mère des Nations, c'était comme si à cet endroit-là, où se trouvaient les enfants de la sainteté, il y avait comme une antenne où nous pouvions recevoir les informations du monde entier, même du monde des ténèbres en temps réel. Donc, quand quelque chose se passait ou quand il devait avoir quelque chose, c'est comme si en temps réel, nous pouvions le recevoir ou nous le recevions tous. Voilà comment je l'ai reçu dans le songe. Et dans le songe, on m'a emmené à un endroit, donc à l'extérieur, en dehors de cet endroit-là, en dehors de l'endroit où se trouvaient les enfants de la sainteté. On m'a fait voir, comme si on m'enlevait de cet endroit-là, on m'a fait voir un autre endroit à l'extérieur. Voilà, on m'a fait voir l'extérieur. Et là, j'ai vu un jeune homme qui, comme je l'ai reçu, s'est retrouvé mêlé à une affaire, voilà. Et c'est comme si il n'était pas responsable. Voilà, c'était comme si on lui avait attribué en quelque sorte un problème, mais il n'était pas responsable de ce problème. C'est comme si on cherchait un coupable en quelque sorte, et c'est lui qu'on a trouvé. On a décidé de mettre cela sur lui. Et donc la police l'a arrêté et l'a emmené en quelque sorte au poste de police et on l'a placé comme dans une cellule. Et pendant tout, en fait, de son arrestation jusqu'à ce qu'il soit au poste de police, ce que je recevais, c'est qu'il avait en quelque sorte gardé le silence, d'accord? Le jeune homme n'a rien dit, il était calme, il était silencieux. Et comme je vous ai dit précédemment, à l'endroit où se trouvaient les enfants de la sainteté, c'est comme si on avait, je ne sais pas si c'est une antenne, mais quelque chose qui nous permettait de recevoir les informations du monde entier en temps réel, même du monde des ténèbres. Et donc, ça m'a fait écho aussi à une révélation que j'ai reçue aussi précédemment, que je vous ai partagée dans un message précédent que je vous mettrai en lien dans la vidéo. Donc, je voyais la scène et c'est comme si, au niveau, là où se trouvaient les enfants de la sainteté, on avait reçu qu'il y a un des enfants de la sainteté qui a un problème. Voilà, c'est comme si on l'avait tous reçu, comme si, voilà, à cet endroit-là, tout le monde avait reçu l'information, dont le Père des Nations. Et le Père des Nations s'est rendu à ce lieu, donc à ce poste de police. Quand il est arrivé, il est entré dans le poste et quand l'agent l'a vu, il était comme surpris, comme troublé. Surpris, troublé. Alors, c'est-à-dire dans sa gestuelle, sa façon de s'exprimer, c'était un peu comme s'il il paniquait, il avait peur, voilà, il était inquiet, il était confus, il ne comprenait pas. Il l'appelait d'une manière un peu comme Monseigneur ou Sa Majesté, j'espère que tout va bien. Et il était voilà, un peu tremblant, il tremblait un peu, paniqué. Et j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, il parlait comme ça. Et le Père des Nations n'a rien dit, il lui a juste fait un signe comme de la tête. La personne a compris que il avait voilà, un de ses enfants, voilà comment je l'ai reçu dans le songe. Le Père des Nations a juste fait le signe de la tête. Et il s'est empressé d'aller ouvrir voilà, au jeune homme la porte de la cellule pour le faire sortir et il s'est excusé, il disait vraiment désolé, il s'inclinait plusieurs fois pour dire désolé, pardonnez-nous pour cette erreur, pardonnez-nous, voilà. Nous ne savions pas que c'était l'un des vôtres, le songe s'est arrêté. Et maintenant voici la troisième révélation que j'ai à partager avec vous. Alors cette fois-ci c'était
comme une vision pendant que je priais. Le Seigneur me parlait et là, pendant que je priais, il m'a montré, c'était comme une maison, comme une grande demeure qui était très haute, qui dépassait les nuages, le ciel. Et j'ai reçu comme voilà sa maison en quelque sorte. Par la suite, voilà, la vision s'est arrêtée. Voici le message que j'ai reçu de venir partager avec vous, la révélation. Alors, à tout le monde entier, à toutes les nations qui m'écoutaient, le Seigneur m'a remis de venir partager avec vous aujourd'hui que l'apôtre Gabriel Doufflé-Cocou, le Père des Nations, est l'homme que Dieu a choisi et décidé d'élever non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Qu'il va l'élever non seulement ici-bas sur la terre, pendant sa vie ici sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et pour cela, le Seigneur m'a remis deux choses, comme deux signes que le monde verra bientôt. Premièrement, que son serviteur, David, le Père des Nations, sera l'homme le plus respecté du monde entier. Et pour cela, il m'a fait écho à ce premier songe que j'avais reçu en début d'année. Et ce respect, voilà, ça m'a été illustré par cet empressement, comme je vous ai dit, que je voyais des personnes qui essayaient de faire en sorte que tout soit prêt, que tout soit bien, pour que quand il fera son entrée. Et aussi par cette pensée que j'ai eue, cet étonnement de me dire, waouh, qui est donc cette personne qui va avoir cet accueil présidentiel en quelque sorte. Donc, dans un premier temps, le premier signe que le monde verra bientôt, c'est le respect que le Père des Nations aura du monde entier, parce que c'est l'une des grâces que Dieu a décidé de lui accorder, le respect mondial, le respect de toutes les nations, le respect de tout le monde entier fait partie de ces grâces que Dieu a accordées à son serviteur ici-bas sur la terre, que le monde verra très bientôt. Il sera l'homme le plus respecté du monde. C'est un premier signe que le Seigneur m'a remis de venir vous partager pour que le monde sache et reconnaisse que c'est Dieu qui l'a choisi et que c'est Dieu qui a décidé de l'élever non seulement ici-bas, mais aussi dans les cieux. Voici maintenant le deuxième signe que le Seigneur m'a remis de partager avec vous. Non seulement il sera l'homme le plus respecté du monde entier, il sera aussi le Père des Nations, le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il sera aussi l'homme le plus craint du monde entier. Toutes les nations le craindront. Toutes les nations, je dis bien tel que je l'ai reçu, toutes les nations le craindront. Il sera l'homme le plus craint du monde entier. Et pour cela, le Seigneur me l'a illustré par ce deuxième songe que j'ai reçu de cet officier, cet agent qui était comme tremblant, qui a paniqué quand il a vu arriver et quand il a su que il avait l'un de ses enfants dans une de ses cellules. Et ça, c'est le deuxième signe que le Seigneur m'a remis de vous transmettre. Des choses que le monde verra bientôt s'accomplir ici-bas sur la terre, afin que le monde sache que c'est le choix de Dieu, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi, et que lui, Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait grâce à qui il veut, et il a décidé de faire grâce à son serviteur. Maintenant, pour ce qui est dans les cieux, le Seigneur m'a présenté cette vision avec cette demeure au sujet de ce qui attendra également le Père des Nations après sa vie ici-bas, quand le Seigneur l'appellera auprès de lui. Non seulement le Seigneur lui fera grâce ici-bas, mais aussi dans les cieux, dans son royaume. Le Seigneur lui accordera également une grâce. Donc, le Seigneur m'a remis de venir vous partager à vos nations du monde entier. Vous qui ne le connaissiez pas, voici le serviteur de l'Éternel que Dieu a décidé, a choisi d'élever ici-bas sur la terre aux yeux du monde entier, mais aussi à qui il a décidé de faire grâce en l'élevant dans le royaume des cieux. C'est bien Dieu qui a décidé de faire grâce et que lui, l'Éternel Dieu,
il a parlé et il en sera ainsi. Et que bientôt le monde entier le verra et saura que c'est lui Dieu, éternel Dieu, qui a parlé et qui agira ainsi. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vais terminer ce message sur ce point sous l'autorité du Saint-Esprit. Pour tous ceux et celles qui pensent qu'il s'agit de l'idolâtrie ou de la folie, ici-bas sur la terre, si nous respectons, quand nous sommes dans le monde, nos employeurs, si nous respectons même nos présidents, nos chefs d'État, combien de fois plus ne respecterions-nous pas une personne que Dieu qui a fait les cieux et la terre, Dieu qui tient le souffle de vie de nos employeurs, de nos dirigeants, de nos chefs d'État. Combien de fois plus ne respecterions-nous pas et ne craindrions-nous pas la personne que Dieu lui-même a choisie et la personne que Dieu lui-même a envoyée et que Dieu lui-même a présentée. Si nous respectons ceux que nous avons choisis nous-mêmes, alors combien de fois ne respecterions-nous pas celui que Dieu a établi? Si nous respectons nos présidents que nous établissons, qui sont aussi sous l'autorité du Dieu créateur des cieux et la terre, combien de fois ne respecterions-nous pas celui qui a été établi, désigné comme l'homme qui doit nous aider à nous préparer pour être dans la volonté de Dieu pour pouvoir sauver nos âmes? Combien de fois ne respecterions-nous pas celui que Dieu lui-même a désigné comme étant le Père qu'il a envoyé pour nous sauver, nous tous, pour nous transmettre sa volonté? Alors je vous en prie, nation du monde entier, il ne s'agit pas d'une folie, il ne s'agit pas d'une secte, il ne s'agit pas de l'idolâtrie. Je sais, beaucoup pensent et disent de moi que je suis une sorcière, que je suis tout ce que vous voulez, que je suis un démon, un diable, tous les noms que vous pouvez me donner. Mais ma prière pour vous est que vous ne péchiez pas. Voilà pourquoi, quand le Seigneur m'envoie, je viens vous dire, voilà pourquoi je vous rappelle encore une fois de partir dans la présence du Seigneur, de le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toute votre force, afin qu'il vous révèle vraiment si ce que je transmets ici, si vraiment je suis folle, allez lui demander. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il vous a confirmé que je suis folle. Si vraiment je suis dans une secte, si vraiment j'ai vendu l'âme pour de l'argent, si j'ai vendu quelqu'un pour de l'argent, vraiment, allez dans la présence du Seigneur, rassurez-vous que lui-même vous révèle que oui, c'est bien le cas. Et ne laissez pas, ne permettez pas que vos âmes périssent inutilement, je vous en prie. Le Seigneur nous a aimés, le Seigneur veut sauver nos âmes. Alors, ne livrons pas aussi facilement nos âmes entre les mains de l'ennemi, je vous en prie. Avant toute chose, contenez-vous, je vous en prie, et allez dans la présence du Seigneur, cherchez-le jusqu'à ce que lui vous dise vraiment que oui, cette femme, elle est comme ça, cette femme, elle est ça. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence et ne suivez pas le mouvement de masse, car il s'agit de vos âmes. Et encore une fois, le salut est individuel. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux en groupe. Le jugement ne se fera pas en groupe, le jugement est individuel. Alors, je vous en prie, veillez sur vos âmes, veillons sur nos âmes. Veillez sur vos âmes et veillons sur nos âmes. Voilà, je ne suis là que pour vous dire ce que celui-là qui m'a envoyé de venir vous parler m'a remis de vous transmettre. Pour le reste, c'est lui seul qui peut mettre la conviction dans vos cœurs si vous doutez. Alors n'hésitez pas à aller le chercher. Encore une fois, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Ne blasphémez pas et réjouissons-nous du choix de Dieu
Au lieu que nous entrions dans des débats inutiles, peu importe qui Dieu a choisi, le plus important, c'est la volonté de Dieu qui est de nous sauver, je vous en prie. Pensez à l'essentiel et réjouissez-vous de ce que Dieu fait, cette grâce à qui il veut, et surtout de la grâce la plus grande qu'il nous accorde, c'est que nous ne périssions pas par faute de connaissance. Il nous a fait venir la connaissance. Il nous a envoyé la lumière pour nous éclairer, pour nous préparer pour ce qui est grand. Alors, peu importe qui décide d'élever, qui sommes-nous pour nous lever, pour dire Dieu pourquoi? Et si c'était l'un d'entre vous, est-ce que vous agiriez de la même manière? Est-ce que vous diriez, Seigneur, pourquoi tu m'élèves? Réjouissons-nous plutôt, je vous en prie. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu. Veillez sur vos âmes, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Je ne suis pas folle, ce n'est pas de la folie, c'est la volonté de Dieu qui veut vous sauver. Voilà pourquoi il m'envoie vers vous, parce qu'il vous aime. C'est pour cela qu'il m'envoie vers vous. Voici l'homme que Dieu lui-même a décidé d'élever. Dieu a décidé de le faire grand sur la terre, de l'élever sur la terre, mais aussi dans les cieux. Voici le message qui m'a été remis de vous transmettre. Et le monde, les yeux le verront bientôt et les oreilles en entendront bientôt parler. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes. Et si l'Éternel me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant, soyez tous et toutes bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.